ce webinaire dans lequel on va essayer de présenter les nouveautés de PMBOK 7 par rapport au PMBOK 6 et principalement quel est l'impact sur l'examen et comment on va se préparer, surtout pour les gens qui ont suivi des formations avec les versions antérieures. Donc, c'est l'objectif principal de ce séminaire. Il sera co-animé par moi-même et Madame Mariemski. Donc, une minute. Donc, je me présente un peu avec Mariam. Donc, je suis Safia Ben Abdelrahmane Bouzbidi, je suis le CEO de la société de Team. Je suis experte en management de projet en général, ATP instructor. J'ai des certifications dans le management de projet telles que le PMP, PSM, le RFP, l'ACP, ainsi que d'autres certifs PCP autour du management des risques et la continuité d'activité. Un mini MBA. Je suis en même temps CEO de Team et j'anime les formations pour le compte de Team concernant le management de projet. Je suis consultante senior dans la mise en place des PMO, des structures PMO, de l'accompagnement des entreprises, des études stratégiques, le plan directeur et autres. Avec Madame Mariam, notre formatrice, Mariam, elle est experte en projet. Elle a un doctorat en sciences de gestion et un portefeuille de certification. Rapidement, il s'agit du PMP, PSM 1 et 2, PSPU 1 et 2. Elle a le SAFE 5.0, une certification dans l'excellence opérationnelle en pratique et d'autres certifs. Donc, on va passer maintenant à la présentation. Dans cette présentation, nous avons un agenda composé de 4 parties. On va commencer par l'introduction. Pourquoi ce webinaire? Le changement du PMBOK 7, le contexte du changement du PMBOK, ainsi que d'autres parties. Par la suite, on va présenter le PMBOK 7, sa structure, quelle est sa nouvelle structure, de quoi il est composé, et on va passer par la suite à l'impact du changement de la version PMBOK sur l'examen PMP et surtout pour les gens qui n'ont pas encore passé leur certif et qui ont suivi des cours antérieurs au changement du PMBOK 7, comment ils font et comment on peut les aider pour passer leur examen et réussir. On va terminer ce webinaire avec des questions-réponses. Et comme elle a dit Madame Monia, on a un retour d'expérience. On a des participants qui ont eu leur certificat dernièrement. Ils sont fraîchement certifiés. Ils peuvent répondre à vos questions, vous conseiller et donner le retour. Donc, cet agenda, il sera étalé sur 45 minutes. Les interventions et les réponses, je vous demande gentiment de les laisser à la fin de la présentation et on va accueillir toutes vos questions et on va répondre à ces questions et des conseils. Nous allons présenter cet agenda, on va le détailler et laisser les interventions à la fin. Je passe la parole à Madame Mariam pour présenter l'introduction. Bonsoir tout le monde. Marhababi comme l'école. Merci Madame Safia, merci au cabinet de Team de m'avoir donné cette occasion de co-animer ce webinaire avec vous. Alors je pense que parmi les participants, il doit y avoir des personnes justement qui ont, comme vient de le dire Madame Safia, qui ont suivi des cours de formation avec la version 6 ou avec des versions antérieures et qui se posent beaucoup de questions. De qu'est-ce qui a changé, comment ça a changé, quand est-ce que l'examen va s'aligner, etc. Alors, justement, on a fait le tour de toutes ces questions avec Madame Safia. On a essayé de vous présenter dans le cadre de ce webinaire des réponses à la plupart des questions que vous devez vous poser. Donc, on va commencer par l'introduction, au niveau de l'introduction, par commencer par parler un petit peu de l'évolution en fait du
du PMBOK à travers les différentes versions qu'il a connues. Alors, vous savez que la première version du PMBOK est sortie en 96 et depuis, il y a eu 6 versions successives qui ont suivi la même méthodologie en fait dans la chronologie. À chaque fois, le PMI présente de petits changements incrémentaux par rapport aux versions précédentes, des changements qui tiennent compte à chaque fois des tendances émergentes au niveau de l'environnement. Et par contre, au niveau de la 7e édition, ce qui fait que vous vous posiez légitimement toutes ces questions et ces interrogations, c'est qu'au niveau de la 7e édition, il n'y a pas eu ce à quoi on a été habitué par le PMI. Le PMI a rompu avec cette tradition et nous a présenté une vraie refonte en fait du PMBOK avec une version qui est plus orientée vers un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Alors, ce qui est également important à noter à ce stade, c'est que même si la nouvelle version du PMBOK est une vraie refonte par rapport aux versions précédentes, cela ne veut pas dire qu'on va complètement, on va dire, rompre avec les anciennes versions, avec la version 6 qui est orientée process. La version 7 ne remplace pas entièrement la version 6 qui est basée sur une logique processuelle, mais la version 6 reste applicable dans la pratique, elle reste même recommandée par le PMI pour la préparation de l'examen de certification. Et ça, Madame Safé vous en parlera tout à l'heure avec plus de détails. D'ailleurs, la version 6, vous la retrouverez dans la nouvelle plateforme de contenu numérique du PMI, le PMI Standard Plus, que nous présenterons un peu plus tard au cours de ce webinaire. Alors, pour contextualiser un petit peu les choses et pour montrer le contexte d'apparition de cette nouvelle version, et comme ça a toujours été l'habitude, comme je viens de le dire, au niveau des différentes versions proposées par le PMI, cette nouvelle version reconnaît que le contexte de management de projet continue d'évoluer et qu'il faut s'aligner et il faut tenir compte de ces nouvelles tendances émergentes. Alors en fait, qu'est-ce qui a changé dernièrement dans les dernières années en matière de gestion, de management de projet? C'est surtout la progression, l'explosion en matière de technologie et toutes les opportunités offertes par tout ce qui est intelligence artificielle, par le cloud, par le big data, etc. Et toutes ces transformations, en fait, ont permis de faire émerger de nouveaux modes de gestion, de nouvelles manières de faire, de nouvelles structures organisationnelles et d'organisation d'équipes. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui d'entreprises étendues, d'équipes virtuelles, etc. Et le PMI ne pouvait pas passer à côté de ça. Et donc, cette nouvelle donne a été intégrée dans le nouveau PMBOK. Deuxième caractéristique de cette nouvelle version, c'est l'orientation vers la création de valeur. Alors, la création de valeur, même si elle a été abordée dans les versions précédentes, dans la version 6 notamment, elle devient en fait dans cette nouvelle version un élément central, un élément crucial. Ça va être une ligne de conduite de tout le PMBOK. En fait, dans quel sens création de valeur? Dans le sens où les projets aujourd'hui ne sont pas faits que pour créer des livrables, mais pour que ces livrables, en fait, de faire en sorte que ces livrables créent de la valeur. Alors, vous me direz peut-être, la valeur est relative. Oui, la valeur est relative pour les différentes parties prenantes intervenant dans un projet ou à la touchée par le projet. Par exemple, pour un client, je dirais que la valeur, c'est la possibilité d'avoir accès d'utiliser certaines fonctionnalités. Pour l'entreprise, ce sera peut-être que la valeur peut être mesurée en termes de métriques ou de KPI financiers. Il y a aussi, de plus en plus, on parle de valeur sociétale, de responsabilité sociale de l'entreprise en termes de respect de l'environnement, de participation à l'absorption du chômage, etc. Donc ça a été également intégré dans la nouvelle version. Et troisième changement important, c'est que
la nouvelle édition, et ça on va en parler avec plus de détails, va être plus centrée sur des principes que sur des process. Et donc, on va être focalisé sur les résultats attendus, sur les outcomes, plutôt que sur les outputs, en fait, plutôt que sur des livrables, des process. Quatrième particularité du contexte dans lequel est apparue cette nouvelle version, c'est que cette nouvelle version s'inscrit dans une approche systémique. Ça veut dire quoi, approche systémique? Ça veut dire que le management de projet doit s'assurer que les projets, en fait, sont en adéquation, sont alignés stratégiquement avec la vision et la stratégie globale de l'entreprise. Ça, c'est le contexte dans lequel est apparue cette nouvelle version. Alors maintenant, on va parler rapidement de la méthodologie qu'a suivi le PMI pour élaborer cette nouvelle version et des principales conclusions auxquelles cette enquête a conclu. Alors, quelle est la méthodologie suivie? En fait, pour aboutir à cette version, le PMI a mené une enquête, a ratissé très large. Il a mené une enquête auprès d'un échantillon très large de parties prenantes qui vont des chefs de projet aux PMO, aux membres d'équipes de projet, aux spécialistes en agilité. Ils ont animé des ateliers au cours des différents événements du PMI à travers le monde. Donc, vraiment, ils ont essayé de ratisser le plus large possible. Et les participants à cette enquête, en fait, ils ont été invités à s'exprimer, à donner leur avis, des recommandations et des perspectives de changement en matière de management de projet et sur les approches utilisées pour, encore une fois, cette notion de valeur, pour créer de la valeur dans un environnement, comme vous le savez tous, qui est aujourd'hui très volatile, très incertain, avec des technologies qu'on ne maîtrise pas forcément, qui sont en perpétuelle évolution, avec un risque d'ambiguïté important, etc. Alors, quelles sont les conclusions, les principales conclusions de cette enquête? Alors, la première conclusion, c'est que les professionnels interrogés disent qu'aujourd'hui, ils travaillent dans des environnements de projet utilisant des approches très différentes, des approches prédictives, aux approches agiles, hybrides, etc. Et donc, le nouveau PMI PMBOK, se devait de tenir compte de cette nouvelle tendance en intégrant cet éventail d'approches en matière de création de valeur. Ça, c'est le premier point essentiel. Deuxième point, c'est que il concerne en fait la crédibilité du guide lui-même. C'est-à-dire qu'il fallait qu'en améliorant ou en proposant cette nouvelle version, on soit vraiment dans le respect de la pertinence et de l'utilité du guide qui ne devait en aucun cas perdre sa valeur. Et donc, il fallait également éviter de le surcharger. Et là, vous pouvez peut-être remarquer par rapport à ceux qui ont qui ont travaillé avec la version 6, qu'on est passé d'une version très volumineuse, avoisinant à peu près les 1000 pages, si je compte le guide, bien sûr, le standard et les annexes, c'est autour de 977 pages, je pense. Et dans cette nouvelle version, on est dans les 396 pages avec les annexes. Donc, on voit bien que, en termes de volume, le nouveau PMBOK est très, on va dire, beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à lire. Donc, il a gagné en lisibilité, effectivement. Alors, troisième point très important qui ressort des conclusions de cette enquête, c'est les besoins des différentes parties prenantes du PMI et des différents projets d'une manière générale, d'avoir un contenu complémentaire d'information, d'avoir cette soif d'information qui reste un petit peu inassouvie. Et donc, le PMI a pensé à fournir un contenu complémentaire à travers la plateforme de contenu numérique, la plateforme standard, PMI Standard Plus, dont les détails seront fournis tout à l'heure. Alors,
Concrètement, quels vont être ces changements? Alors, au niveau du degré de changement, quand je dis degré de changement, ça j'en ai déjà parlé, c'est par rapport aux versions précédentes. Alors, comme je viens de le dire, la version 6 proposée comme c'est les versions antérieures, une révision incrémentale basée sur des petites révisions des versions précédentes, alors que la version 7 est une véritable révolution dans l'histoire du PMBOK, c'est une vraie refonte par rapport aux versions précédentes. Alors, le deuxième changement, c'est l'approche globale, en fait, selon laquelle est structuré le PMBOK, qui était basé sur un workflow de processus, sur un enchaînement de processus, et qui aujourd'hui est basé plutôt sur des principes qui guident les actions suivant un mindset et à travers un corpus de connaissances très large qui couvre les domaines de l'agilité, du lean thinking, de la centricité client, etc. Alors, quand je parle de workflow de processus, vous savez que dans l'approche, dans la version 6, on avait 49 processus avec input, outils, méthodes et techniques, et output, les fameux ITO. Et ces 49 processus étaient articulés autour de 10 domaines de connaissances et de 5 groupes de processus qui allaient de l'initialisation à la clôture, en passant par la planification, l'exécution à la maîtrise. Là, on change complètement d'approche. Donc, d'une approche processuelle, on passe, donc l'approche processuelle a été délaissée au profit d'une approche orientée principe, avec 12 principes universels qui vont être cette fois-ci utilisables dans n'importe quel contexte de gestion de projet. Le guide tourne autour de 8 domaines de performance qu'on détaillera tout à l'heure. Et encore une fois, tout ça est guidé par la notion de création de valeur. Quatrième changement, c'est le champ d'application. Si vous lisez la version 6 au tout début des premières pages, on dit que cette version, le guide est applicable à la plupart des projets, la plupart du temps. Là, on se veut beaucoup plus englobant en disant que cette version 7 s'applique à tous les projets de par la flexibilité qu'elle donne au niveau des combinaisons des différents principes qui sont énoncés. Alors, pareil au niveau du public cible, on se veut plus englobant, on ratisse plus large, avec une version 6 qui était uniquement adressée aux chefs de projet, alors que dans la version 7, on s'adresse en fait, on cible toutes les parties prenantes qui peuvent être impliquées dans un projet. Ça va du sponsor au PMO, à l'équipe projet, aux membres d'équipe agile, etc. Alors, une autre notion très importante qui prend beaucoup de place dans la nouvelle version, c'est le concept et la notion d'adaptation qui, dans la version 6, était abordée en fait au début de chaque chapitre, de chaque en fait domaine de connaissance, on va dire de chaque section. On parlait des considérations relatives à l'adaptation de ce domaine du domaine de connaissance en question pour pouvoir l'adapter à des contextes de projets différents, notamment en parlant de contextes agiles, etc. Là, par contre, une section entière a été consacrée dans cette nouvelle version à un cadre d'adaptation global applicable justement pour faire que ce guide soit applicable à n'importe quel projet, quel que soit son contexte, sa taille, etc. Alors, pour les outils et méthodes, j'en parlais tout à l'heure, quand j'ai parlé des ITO. Dans l'ancienne version, quand on avait pour chaque process entrée, donc input, outils et techniques et output, et on avait pour chaque process des outils et des techniques spécifiques à ce process en question, avec, on l'avoue, avec du recul, un risque de répétition qui font que le guide devienne un petit peu difficile à lire dans la mesure où il y avait beaucoup de choses qui se répètent, d'outils qui se répètent parce qu'ils étaient utilisés dans différents process. Dans la version 7, cette lourdeur un petit peu a été corrigée
dans la mesure où, encore une fois, il y a une section entière qui a été consacrée aux différents modèles, méthodes et artefacts, et avec à chaque fois des matrices de correspondance qui les relient aux différents domaines de performance dans lesquels vous allez les utiliser. Donc, grâce à ça, le guide a gagné beaucoup en lisibilité. Alors, le dernier élément de comparaison, enfin de changement, c'est l'influence de l'environnement. Si vous vous rappelez, au niveau de la version 6, on faisait la différence entre facteurs environnementaux internes et externes, et on faisait la distinction claire avec les actifs organisationnels. Quand je dis actifs organisationnels, c'est les bases de connaissances, c'est les leçons apprises, etc. Alors, dans la version 7, on maintient cette division facteur interne, facteur externe, mais par contre, les actifs organisationnels ont été intégrés cette fois-ci dans les facteurs environnementaux internes, ce qui a du sens en fait, à mon sens, ce qui a du sens parce que finalement, ça fait partie des leçons et du capital de l'entreprise. Voilà donc pour ce qui est des grandes lignes de changement. Maintenant, je donne la parole à Madame Safeia pour vous présenter la structure du nouveau PMBOK. C'est bon. On revient à la structure du PMBOK 7. Je vais présenter dans cette partie les changements par rapport à la version précédente, mais c'est comme l'a dit Mariam, il s'agit d'une refonte, donc il n'y a pas une vraie comparaison entre les deux versions. C'est une refonte totale. Cette refonte totale, je vais parler de cette refonte et des structures du PMBOK 7. Donc, ce schéma qui a été publié dans le PMBOK, dans l'introduction, il nous donne les principaux changements par rapport à la version 6. Donc, la 6e édition du PMBOK était composée d'un guide de corpus de connaissances. Comme l'a dit déjà Mariam, qui est orienté vers 10 domaines de connaissances, et en détail les 49 processus répartis sur les 10 domaines de connaissances. Et par la suite, on trouve une partie standard. Ce standard qui présente les 49 processus d'une autre manière, de telle sorte qu'ils soient répartis sur 5 groupes de processus qui représentaient les phases de management de projet. Avec des annexes, un ensemble d'annexes, et principalement, je parlais beaucoup lors des formations PMP de l'annexe X6 qui contient les outils techniques. Il y a le glossaire, il y a d'autres index. La version 7, on a inversé l'ordre. On commence par un standard, le standard pour le management de projet, qui présente la vision globale, la clé de réussite dans le management de projet, contient une introduction, un système de création de valeur, et il parle des principes. On va détailler ceci dans la suite de cette présentation. Donc, il y a des principes de management de projet, 12 principes. Ces 12 principes, ce sont les principes de réussite. Si on les suit, on va assurer la réussite de projet. Et ce sont les principes de base de management de projet. Par la suite, cette partie standard, elle est suivie par le guide de corpus de connaissances qui est structuré autour de 8 domaines de performance. Les 8 domaines de performance qui remplacent les 10 domaines de connaissances du PMBOK 6. Il y a un paragraphe sur l'adaptation, comme l'a dit Mariam tout à l'heure, et il y a une partie très importante qui est les modèles techniques et artefacts. Je vais présenter cette partie, tout le partie standard et guide, mais ici aussi on a des annexes. Il y a des annexes très importantes, il y a le glossaire, il y a l'index. On a la version 6 et la version 7, toutes les deux sont basées sur ce qu'on appelle la plateforme Standards Plus, PMI Standards Plus. C'est une plateforme numérique qui est apparue fin 2020, qui contient des modèles, des templates, et elle est
sollicités par le guide PMBOK, par les chefs de projet pour réussir leur projet. Dans la suite de cette présentation, je vais traiter chaque partie à part. Nous allons commencer par le standard. Le standard pour le management de projet, il contient 3 parties. On va basculer vers Injet. Donc, le standard pour le management de projet contient 3 parties. Une partie introduction, une partie système de création de la valeur, les principes de management de projet. On va traiter chaque partie, voir quel est son contenu. Pour l'introduction, il s'agit de présenter le système de gouvernance et comment le projet doit être aligné avec la gouvernance globale de l'entreprise. Le projet, c'est un moyen pour réaliser la stratégie, comment il est intégré dans un programme, dans un portefeuille, qu'est-ce qu'un projet, l'environnement de production et tout. Il présente les fonctions possibles, c'est-à-dire, on ne parle plus d'un rôle de chef de projet dans un chapitre 3 comme le PMBOK 6, mais on parle de beaucoup de fonctions. Comme l'a dit Mariam, on traite tous les intervenants dans le projet. Les intervenants dans le projet, ils peuvent être le sponsor, le PMO, le product owner, le Scrum Master, toute autre partie prenante qui peut intervenir, et on présente ici les fonctions possibles. On ne présente pas un rôle, mais une fonction. Les fonctions telles que le leadership, l'accompagnement, la résolution de conflits. Donc, on parle ici de fonctions possibles. On traite l'environnement du projet, aussi bien l'environnement interne qu'externe. C'est l'environnement, c'est les facteurs exogènes au projet qui peuvent impacter le projet. On a l'environnement externe et interne, et dans l'environnement interne, il y a les actifs organisationnels. On présente aussi les relations entre le management de projet et le management de produit. C'est très important. Un projet, il intervient dans le cycle de vie du produit. Un produit passe par plusieurs versions, donc il y a un va-et-vient entre les 2 parties, management de projet et management de produit. Tout ceci est traité avec des définitions, des terminologies de management de projet et traité dans la partie introduction. Pour le système de création de valeur, on présente ce schéma dans le PMBOK qui présente l'intervention du projet au sein d'un tout un système. Ce système de création de valeur, on commence par la haute direction qui définit une stratégie. Cette stratégie, elle contient des objectifs stratégiques. On passe tout d'abord par les orientations, par les objectifs. Ces objectifs, ils sont, pour atteindre ces objectifs, on va lancer des actions et des projets qui sont rassemblés dans des portefeuilles selon l'appartenance à un objectif. Ce portefeuille, il est décliné sous forme de programmes et projets. Donc, les résultats, bénéfices et valeurs souhaitées, ils sont réalisés à travers les programmes et les projets. Ce sont les programmes et les projets qui vont produire des livrables. Ces livrables, avec des informations sur le soutien, sur la maintenance, vont passer aux opérations pour créer de la valeur, pour vendre le produit, pour la production, vente, pour l'exploitation et autres. Donc, ici, les opérations, ils vont traiter et exploiter les résultats du projet et des programmes. Tout en effectuant les opérations, nous pouvons générer des informations pour la mise à jour, la correction et l'adaptation en continu. Donc, d'ailleurs, ici, les programmes, les projets prennent en considération le retour de l'opérationnel pour améliorer, corriger ou maintenir une version. De même, lorsqu'on traite les programmes et les projets, on les aligne, on les ajuste, on peut produire des informations sur la performance et la progression, ce qui va se traduire par des tableaux de bord qui vont passer au portefeuille pour analyser l'atteinte des objectifs. De même, le portefeuille, on va rassembler tous les tableaux de bord des portefeuilles, on va générer des informations sur les performances des portefeuilles, de tous les portefeuilles de l'entreprise, ce qui permettra d'ajuster la stratégie, et ainsi de suite. Donc, tout ceci s'effectue de façon itérative et incrémentielle. C'est pour cela que le projet ne doit pas être vu comme un singleton. Il est vu dans un système de création de valeur depuis la stratégie de l'entreprise jusqu'à la génération des bénéfices et l'exploitation du produit final. Donc, ceci en ce qui concerne le deuxième point dans le standard, qui est le système de création de valeur.
La troisième partie traite des principes. Les principes de management de projet. Dans cette partie, je vois qu'ils se sont inspirés de l'agilité. Dans l'agilité, on a 4 valeurs et qui sont déclinées en 12 principes. Le PMI ont pris la même philosophie. Ils ont pris les 4 valeurs. D'où proviennent ces 4 valeurs? Ces 4 valeurs proviennent du code d'éthique du PMI. Le code d'éthique du PMI, c'est un code qui doit être respecté, une partie qui est obligatoire, une partie optionnelle, mais en général, le code d'éthique, pour être un chef de projet éthique, on doit être responsable, respectueux, équitable et honnête. Ce sont les 4 valeurs qu'on connaît déjà depuis la version 6, donc ils existent, le code d'éthique depuis les débuts du PMI, il contient ces 4 valeurs. Et dans l'examen, ces 4 valeurs, ils sont dessous dans plusieurs questions. Auparavant, on disait dans 10% des questions, on va retrouver des questions autour du code d'éthique. Dans la version 7, le PMI a décliné ces 4 valeurs en 12 principes. Les 12 principes, je conseille ceux qui n'ont pas passé l'examen PMP et qui veulent le passer, de comprendre bien, d'assimiler ces 12 principes, parce que les questions de l'examen PMP vont tourner sur ces 12 principes. Et la bonne réponse doit respecter ces 12 principes. Quels sont ces 12 principes de management de projet? Pour réussir le projet, nous devons respecter ces 12 principes. Le premier, c'est le stewardship. En français, c'est la gérance. C'est-à-dire être un gestionnaire diligent, respectueux et attentif. Donc, on doit prendre soin de notre équipe. C'est comme le steward dans le vol, dans la compagnie aérienne, il prend soin des voyageurs, il est à leur service et tout. Donc, ici, pour être un bon chef de projet, on doit être un gestionnaire diligent, on doit faire attention à notre équipe, les accompagner, être attentif à leurs soucis, être respectueux, c'est le premier principe de PMBOK 7. Deuxième principe, l'équipe. L'équipe, on doit créer un environnement collaboratif pour garantir la réussite du projet. Donc, l'équipe, elle travaille 8 heures par jour ensemble. Donc, on doit créer un environnement collaboratif adéquat pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils travaillent à l'aise et fournissent des efforts conséquents. Troisième principe, c'est les stakeholders, les parties prenantes. On doit impliquer, déjà, même dans la version 6, on a vu que les parties prenantes, on les identifie dès le début, dès la phase de démarrage. Donc, on doit identifier les parties prenantes et travailler sur leur engagement. Ce même principe a été décliné ici. Donc, impliquer les parties prenantes de manière efficace. Quatrième principe, value, la valeur. C'est-à-dire se concentrer sur la valeur. On doit gérer le projet, comment on va livrer de la valeur le plus tôt possible. C'est le principe de l'agilité. On travaille de façon itérative et incrémentale. Est-ce que notre produit, qu'est-ce qu'il va apporter comme valeur, soit valeur directe ou indirecte, même l'impact. On va parler de l'impact et des outcomes. Donc ici, la valeur, on doit se concentrer sur la valeur. Le principe suivant, cinquième principe, c'est holistic thinking. Pensée holistique, c'est-à-dire la vision globale. On doit être systémique. On doit voir le projet dans un ensemble. Donc, reconnaître, évaluer et répondre aux interactions du système avec l'extérieur. Notre projet avec les autres projets, notre projet avec la stratégie, avec le programme, avec le portefeuille et autres. Le leadership, manifester du comportement de leader. Le leader, il doit accompagner, faire évoluer les autres, être un bon leader et non pas un chef hiérarchique. Tailoring ou l'adaptation, on doit adapter le projet en fonction du contexte. D'ailleurs, il y a une troisième partie dans le guide qui concerne l'adaptation. On doit s'adapter, comme l'a dit Mariam, la version, le PMBOK 7 dit que le principe de management de projet sont applicables à tous les projets, tout le temps. Donc, pour être applicable à tous les projets tout le temps, on doit adapter en fonction du contexte. Quality ou qualité, c'est garantir la qualité du processus et des livrables. Elle existait depuis les versions précédentes, donc on doit garantir la qualité du process à l'aide des audits de suivi, on doit garantir la qualité des livrables à l'aide des contrôles, donc on trouve ici un principe, la qualité. Principe suivant, c'est la complexité. La complexité,
il y a une phrase, c'est naviguer dans la complexité, ou bien se frayer un chemin dans la complexité. Toujours, on trouve un degré de complexité dans le projet, que ce soit complexité technologique, environnementale, ambiguïté dans les besoins. Donc, toujours, il y a de la complexité puisque chaque projet est unique, chaque projet est innovant. Donc, ici, on doit prendre en considération cette complexité, mais elle ne doit pas nous bloquer. C'est le principe. Le principe ici, la complexité ne doit pas nous bloquer. Au contraire, on doit l'exploiter et se frayer un chemin dans la complexité. Le risque, on va optimiser les réponses au risque, essayer de trouver la solution la plus optimale, la réponse la plus optimale au risque. Adaptabilité et résilience, il faut accepter l'adaptabilité et la résilience. L'adaptabilité, quelle est la différence entre adaptation et adaptabilité? L'adaptation, on s'adapte au contexte. L'adaptabilité et la résilience, c'est en cas où il y a une force majeure, quelque chose qu'on n'a pas prévu. Il faut être résilient, il faut être flexible, il faut trouver le moyen de faire face à cet incident ou bien cet imprévu. Change management, ici, on parle de deux choses. Les changements au sein du projet et la résistance au changement ou bien la gestion du changement. La gestion du changement, comment on accepte l'état futur envisagé. Donc, ici, on a clôturé la partie standard. Je rappelle qu'il contient 3 parties. La partie introductive, le système de création de valeur, les principes de management. On a 4 valeurs du code d'éthique qui ont été déclinées vers les 12 principes. Je reviens vers la présentation. On passe maintenant au guide du corpus de connaissances de management de projet. Le guide, de même, je l'ai représenté à l'aide de ce schéma mind map qui résume la structure du guide. Il contient 4 parties avec les annexes. On va détailler ceci à l'aide de MindJet, comme d'habitude. Donc, la structure du guide PMBOK. On a une partie introduction, les domaines de performance qui remplacent les domaines de connaissance, l'adaptation, les modèles, techniques et artefacts, ainsi qu'un ensemble d'annexes. On commence par l'introduction. Dans l'introduction, on a 2 parties principales qui sont la relation avec le standard pour le management du projet, quel est le lien, comment on va faire le lien entre le standard avec ces 12 principes et le guide PMBOK. Comment ces 12 principes vont être appliqués dans le management de projet. La deuxième partie, c'est la relation avec le standard PMI, Standard Z+. C'est une plateforme numérique, on va en parler par la suite. C'est la plateforme numérique qui contient les templates, les modèles, des vidéos, un contenu numérique qui aide beaucoup les chefs de projet. On va parler de ce Standard Z+ par la suite. La deuxième partie qui contient les domaines de performance, c'est la partie la plus importante. C'est le cœur du guide PMBOK. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? On trouve 8 principes. Ces 8 principes sont impliqués des parties prenantes, stakeholders. Comment avoir une équipe performante? Quel est le moyen? Quels sont les outils et techniques qu'on appelle modèles, méthodes et artefacts pour avoir une équipe performante? On commence bien sûr par les stakeholders. Le team, c'est l'équipe performante. Le cycle de vie. Chaque projet est unique, chaque projet a un contexte. Ça dépend de la complexité technologique, la complexité dans les exigences. Selon ces complexités, on choisit un cycle de vie, que ce soit un cycle de vie prédictif, adaptatif, agile ou hybride. Donc, le choix du cycle de vie, ça dépend de plusieurs facteurs. Et chaque projet est unique. Pour chaque projet, on doit choisir le cycle de vie adéquat. Par la suite, on passe à la planification. Planning, on va planifier toutes les composantes qu'on connaît déjà depuis la version 6.
Donc, ici, on planifie le périmètre, on planifie l'échéancier, les coûts, la qualité. Donc, tous les processus de planification qu'on a vus dans la version 6 vont se retrouver dans ce domaine de performance, avec les outils adéquats, avec les outils qui nous permettent de réussir cette planification. Bien sûr, ici, on parle de tout type de planification, que ce soit prédictive ou adaptative. Project Work, c'est l'équivalent de l'exécution dans le PMBOK 6. Comment on va gérer le travail? Quels sont les outils et les moyens qui vont nous aider pour gérer le travail du projet? Le delivery, ça entre ici le contrôle qualité, les livrables, comment on va les produire, comment on va les vérifier, comment on va les valider, la livraison du produit. Donc, tout entre dans la partie livraison ou delivery. Measurement, ici, les mesures de performance. Au niveau des mesures de performance, on trouve ici l'Earned Value Management, on trouve le suivi, les tableaux de bord, tout ce qui est maîtrise dans le PMBOK 6. L'uncertainty, ici, on va parler de l'incertitude. On trouve la gestion des risques, les obstacles, les bloqueurs, les problèmes. On trouve tout ce qui concerne l'incertitude. Donc, d'après moi, cette partie domaine de performance, c'est une restructuration des outils techniques, des process qu'on a vus dans le PMBOK 6, sans les alourdir par des entrées, sorties, outils techniques. Donc, on parle des domaines de performance, des outils qu'on appelle maintenant dans la version 7, méthodes, modèles et artefacts. Pour l'adaptation. L'adaptation, c'est une troisième partie qui existe dans le PMBOK 7. Ici, on parle de que faut-il adapter? Que faut-il adapter pour que ces principes et ces domaines de performance du PMBOK 7 vont avec tout type de projet? On doit poser la question que faut-il adapter. On définit le processus d'adaptation. Bien sûr, le PMBOK nous aide, il nous donne une méthode, des outils pour définir le processus d'adaptation. Et il parle de l'adaptation du domaine de performance selon le contexte du projet. On vient maintenant à la partie modèle, technique et artefact. C'est une partie très importante qui remplace et enrichit l'ancien annexe X6 de PMBOK 6. On va trouver tous les modèles. Qu'est-ce qu'on a fait ici dans le PMBOK 7? On a allégé le système de 49 processus. À la place de répéter à chaque fois brainstorming, jugement à dire d'experts, les réunions, les outils techniques, on va les trouver, ils se répètent dans 49 processus. Il y a des entrées, des sorties. Ils sont factorisés, mis en facteur tous les modèles, toutes les techniques, tous les artefacts, de telle sorte que nous on trouve par exemple les modèles de leadership, les modèles de résolution de conflits, les modèles de gestion de problèmes, les modèles, on va parler des modèles en général, et dans le PMBOK 7, on trouve des tableaux de correspondance. Ces tableaux de correspondance, ils nous disent ce modèle, où on va le trouver, il est utilisé dans quel domaine de performance. Et ça a permis d'alléger le PMBOK de 1000 pages vers 300 pages et quelques. Donc, cette partie, elle remplace l'annexe X6 du PMBOK 6 dans lequel on trouvait les outils techniques répartis par famille et affectés au processus. La partie annexe, j'ai voulu parler de la partie annexe parce qu'il y a 3 annexes qui sont très importantes. L'annexe X2 qui parle du rôle du sponsor. Le sponsor, c'est qui? L'annexe X3, c'est le PMO. Il a détaillé le PMO. Son rôle, ses responsabilités. Il y a l'annexe X4 qui parle du produit, le cycle de vie du produit, comment le produit interagit avec le projet et tout. Donc, ceci en ce qui concerne la structure du guide PMBOK 7. On revient vers la présentation. Je termine cette partie par le Standards Plus, PMI Standards Plus. Donc, le Standards Plus, il est accessible à partir du site pmi.org. Il s'agit d'une base de connaissances sous forme d'une plateforme interactive qui inclut, entre autres, la version 6 de PMBOK. On va parler de ça par la suite. Est-ce que la version 6, on va la jeter? Non, elle reste toujours valable.
elle est toujours utile pour donner une idée sur les processus, outils techniques utilisés dans le cadre de la gestion de projet. Le Standards Plus, il contient aussi un contenu interactif sous forme de vidéos, des articles, des templates, des études de cas pratiques. Auparavant, on me demandait toujours est-ce que vous avez des exemples réels de la documentation des exigences, de la WBS, d'autres. Donc, dans cette base Standards Plus, le PMI a facilité la vie au chef projet. On trouve beaucoup d'études de cas pratiques, des documents garnis avec des données, des exemples qui peuvent être réels ou inspirés des exemples réels. Donc, on trouve beaucoup d'études de cas en rapport avec les 8 domaines de performance de la V7. Cette base Standards Plus, elle est accessible pour les membres du PMI gratuitement, pour les autres via un paiement, et on peut accéder à cette base via le lien standardsplus.pmi.org. Ici, un extrait de cette base. On trouve par exemple un exemple de charte de projet qui est garni avec des données. Et on trouve des vidéos explicatives telles que, par exemple, ici, c'est Relative Estimating in Agile. On voit des exemples pratiques. Ainsi, j'ai terminé cette partie de la présentation de la structure du PMBOK 7. Je cède la parole à Madame Mariam pour présenter l'impact du changement. Alors, évidemment, tous ces changements vont avoir un impact sur l'examen de certification. Alors, ces impacts, vous allez les ressentir aussi bien au niveau de la forme qu'au niveau du fond de l'examen. Donc, on va commencer par les changements au niveau de la forme, au niveau du fond, pardon, au niveau du fond. Alors, c'est en fait les ICO, l'examen Content online du PMI montre une proportion, en fait, une pondération des questions d'examen selon 3 domaines. Les personnes, les processus et l'environnement commercial qui nous semblent parfaitement matchés, si vous voyez le triangle des compétences du chef de projet et du PMI, avec les compétences en leadership, les compétences stratégiques et les compétences techniques du chef de projet. On les a mis avec les mêmes couleurs. Donc, quand on parle de personnes, c'est des compétences en leadership. Quand on parle de process, c'est des compétences techniques qui ont été largement soulevées dans la version 6. Et quand on dit environnement commercial, il s'agit de compétences stratégiques. Alors, ces questions-là, vous allez les retrouver, par exemple, si je prends l'exemple des personnes, du domaine personnes, vous pouvez trouver des questions sur la création et la direction de l'équipe, sur des négociations des accords du projet, sur la gestion de conflits, la collaboration avec les différentes parties prenantes, etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne les personnes. Pour ce qui est des processus, vous pouvez avoir des questions relatives à la gestion des communications, comme on l'a vu dans la version 6. Hein. Donc, gestion des communications, gestion des risques, l'implication, comment impliquer les parties prenantes, comment planifier et gérer l'échéancier, voilà, le budget, les appros, comment gérer les changements, etc. Et au niveau de l'environnement commercial, en fait, vous allez être testé sur la connaissance de l'industrie, par exemple, pour gérer la conformité du projet par rapport en matière de sécurité, voilà, en matière de réglementation, pour soutenir le changement organisationnel, etc. Donc ça, c'est une répartition qui est proposée par l'ICO. Une autre répartition dans ce même document dit que les questions d'examen aujourd'hui sont à 50% prédictives, 50% agiles et hybrides. Là, peut-être que, bon, alors, donc c'est dire en fait que la mixité dont on parlait tout à l'heure a été vraiment prise en compte. Et là, des retours de candidats vont même jusqu'à dire que l'agile et l'hybride prennent plus que 50%. Mais là,
corrigez-moi si je me trompe, puisqu'on va avoir des personnes qui ont réussi l'examen de certification dernièrement, donc on pourra avoir le retour d'expérience. Alors, au niveau de la forme maintenant, alors avant, je ne dis pas avant la version 7, je dis avant le 2 janvier 2021, parce que c'est là que l'examen de certification a changé. Alors, on était noté, on va dire, sur 180 questions sur les 200 qu'on passait en 4 heures. C'est-à-dire qu'il y avait 20 questions test, mais noyées dans les 200 questions. C'est-à-dire qu'en passant l'examen, vous ne savez pas lesquelles sont notées et lesquelles ne le sont pas. Donc, vous devez répondre de manière indifférente à toutes les questions. Alors, à partir du 2 janvier, on est passé à un format à 180 questions, dont 175 questions notées en 230 minutes. Dans cette nouvelle version, on propose 2 pauses qui sont optionnelles de 10 minutes chacune. Une pause après 60 questions et une autre pause après 120 questions. Ces pauses sont encore une fois optionnelles, mais nous vous recommandons, nous vous conseillons de les prendre parce que ça vous permet de reprendre votre souffle, de vous remettre les idées en place, etc. D'ailleurs, cette version a été testée un petit peu au milieu de l'année 2020, avec la version d'avant, janvier 2021, en proposant une seule pause de 10 minutes après 89 questions. Et je pense que ça peut permettre de repartir avec plus d'entrain pour la deuxième et la troisième partie. Donc, je pense que vous devez les prendre pour vous vous remettre les idées en place. Alors, pour ce qui est du format des questions maintenant, avant 2021, on avait le choix, un seul choix parmi 4 propositions de réponse et c'était le seul format de questions proposé à l'examen de certification. Là, on passe à des formats très différents qui vont de choix multiples à fill in the blanks, à des matchings avec des flèches, à des annotations de graphiques, à des drag and drop, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup le format a vraiment changé. Là, on vous donne des prototypes de questions d'examen. Là, par exemple, il faut faire glisser le process avec le groupe de processus correspondant vers la case jaune. Donc, c'est un exemple de drag and drop qu'on n'avait pas dans la version précédente. Un autre prototype, là, où il faut annoter, en fait, faire des calculs et annoter le graphique ABCD, comme vous le voyez, avec des chiffres. Donc, vous voyez bien que le format de l'examen, des questions d'examen a vraiment changé. Ça devient beaucoup plus interactif, beaucoup plus peut-être ludique, moins ennuyeux peut-être aussi que des questions saccadées avec un seul choix de réponse. Voilà, alors pour plus de profondeur et de visibilité par rapport au changement d'examen, je vais laisser la parole à Madame Safeya. Bon, je vais répondre à la question maintenant. Quand changera l'examen PMP? On changera l'examen PMP suite à ce changement de version qu'on a vu le PMBOK 7. Donc, on changera l'examen PMP pour s'aligner à la version 7 du PMBOK. Premièrement, l'examen PMP n'est pas uniquement basé sur le PMBOK. Donc, c'est une réalité, c'est une évidence pour le PMI. L'examen PMP, il est basé sur le PMBOK, mais pas uniquement sur le PMBOK. Donc, plutôt, l'examen PMP suit l'Examination Content Outline, l'ECU. L'ECU, c'est un document qui explique quels sont les points sur lesquels on va être questionné, quels sont les points sur la base des connaissances, sur la base desquelles nous serons évalués
lors de l'examen PMP. Donc, le guide PMBOK n'est qu'une contribution à la préparation de la certification PMP avec 10 autres ouvrages de référence recommandés par le PMI. Quels sont les 10, par exemple, ce schéma, il explique, on a le PMBOK ici. Il y a d'autres supports recommandés par le PMI avec d'autres notions. L'expérience qu'on a dans la gestion du projet, notre expérience dans le management du projet, nos connaissances, nos aptitudes, le bon sens qui se travaille. Donc, on a le PMBOK premièrement, oui, autres supports recommandés par le PMI, ainsi que d'autres connaissances et compétences. Quels sont les autres supports qui sont recommandés par le PMI? On va les voir. D'ailleurs, il existe dans le PMI.org, ils sont financés par le PMI. Il y a l'Agile Practice Guide et on trouve ici le guide, le PMBOK version 6. Donc, le PMBOK version 6, il figure parmi les références sur lesquelles nous allons être évalués dans l'examen PMP. Un autre document, Project Management a System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Un autre document, Effective Project Management, Traditional Agile, Extreme Hybrid. Fundamental of Technology Project Management, Second Edition. Project Managers Portable Handbook, Third Edition. Information Technology Project Management, 7th Edition. Essential Scrum, Project Management de Managerial Process. Il y a un toolkit qui contient 6 outils et techniques de management de projet. Tout ce document, nous devons avoir des connaissances sur tout ce document pour pouvoir passer l'examen PMP. Donc, la conclusion qu'on tire de ce que je viens de présenter, c'est que la publication d'un nouveau guide PMBOK ne signifie pas systématiquement le changement de l'examen PMP. La deuxième conclusion, l'examen PMP a déjà été mis à jour en janvier 2021. Une autre édition de l'examen ne sera pas publiée prochainement. Ici, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, afin de vous donner une réponse sur cette question, quand changera l'examen PMP, nous avons essayé de faire une analyse de l'historique des changements des éditions du PMBOK, les versions de l'SIO, les changements d'examen, pour tirer une conclusion que je vais vous présenter. Donc, ici, on a les changements des éditions du PMBOK. Généralement, le PMBOK change chaque 4 ans, avec la dernière sortie en août 2021. La version de l'SIO, c'est l'Exam Content Outline, qui contient les points sur lesquels celui qui va passer l'examen sera évalué. La première version en juin 2015. La deuxième sortie de l'SIO, c'est mai 2020. Donc, on remarque qu'il y a 5 ans entre les deux versions. Le changement de l'examen PMP. L'examen PMP en août 2013, par la suite, il a changé en janvier 2016, mars 2018, janvier 2021. Donc, l'analyse qu'on a faite, que l'examen, les changements de l'examen, ça s'effectue de toutes les 2 années, plus ou moins, plus 4 mois, 2 mois, 9 mois. Donc, ici, il y a 9 mois pour le dernier changement d'examen, car il y a eu un retard. L'examen était prévu qu'il change 2020, juin 2020. Il a été reporté, donc on voit ici qu'il y a 9 mois à la place de 2 ou 4. Donc, d'après cette analyse, les SIO changent chaque 5 ans. Donc, logiquement, l'estimation de changement des SIO, c'est en 2025. L'examen PMP change chaque 2 années et demie en moyenne. Donc, l'estimation, il a changé en janvier 2021. L'estimation, c'est au cours de l'année 2023, fin 2022, début 2023, c'est notre estimation. Notre estimation d'après cette analyse qu'on a faite de l'historique de changement de version. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce qu'on conseille? Ceux qui n'ont pas encore passé l'examen PMP, malgré qu'ils ont suivi une formation avec les versions précédentes. La première des choses, c'est la lecture du PMBOK 7. Pour comprendre le mindset, les principes, les valeurs, les domaines de performance, les outils techniques, les modèles, les méthodes et artefacts.
Deuxièmement, utiliser les références recommandées par le PMI en insistant sur le mindset agile. D'ailleurs, on les a intégrées, ces références et le mindset, dans les séances, nos séances de coaching. Se familiariser avec le contenu de la plateforme Standards Plus pour voir de près quelque chose de palpable, quelque chose de réel. Se référer à l'exemple Content Outline que nous avons détaillé et nous avons adapté nos séances de coaching sur les silos. Suivre les séances de coaching basées sur le nouveau contenu de PMI et se préparer à l'examen à l'autre de notre plateforme e-learning qui contient des exercices d'entraînement, un ensemble d'examens blancs qui sont proches de l'examen final. Donc, ce sont nos conseils pour ceux qui veulent passer l'examen PMP. Et ainsi, on a terminé notre présentation. Je vous remercie pour votre attention, votre présence, et je vous laisse la main pour poser vos questions. Bon, avant d'attendre que les participants aient la parole, je peux répondre à quelques questions à la volée. Par exemple, qu'est-ce qu'un artefact? Qu'est-ce qu'un artefact? Un artefact, c'est un résultat qui peut être le produit final ou bien un document ou bien un produit intermédiaire. C'est le résultat, ce qu'on appelle les outcomes, ils se traduisent par des artefacts. Donc, les artefacts, ce sont tout ce qui est résultat d'un travail. Pour le Standards Plus, oui, il est gratuit pour les membres du PMI. Il est accessible gratuitement. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Donc, est-ce qu'on peut avoir une copie du support de la présentation? Oui, bien sûr, on va envoyer au présent le support, on va le mettre dans notre chaîne YouTube, on va le mettre sur notre site web, il sera accessible à tout le monde. J'attends vos questions. Est-ce que les participants ont le droit de poser des questions? Est-ce qu'ils ont la main sur le micro? Oui, juste يحطوا lever la main ويتكلموا على رواحهم. Donc, celui qui a une question, il peut lever la main auprès du symbole du chat. Il y a lever la main, les symboles, les émojis. Vous pouvez lever la main et on va vous donner le droit pour activer le micro. Ou bien l'administrateur activer le micro pour tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Safia. Je ne sais pas, vous m'écoutez ou pas? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Ben, merci et félicitations pour cette présentation, pour cette teaser, disons, pour la PMBOK V7. Ma question, c'est plutôt par rapport à ceux qui ont la certification PMP, mais avec le PMBOK V6. Est-ce que vous recommandez qu'ils repassent la certification ou c'est juste en lisant les nouveautés ou bien qu'est-ce qu'elle a apporté la refonte avec la V7, ça va suffire pour pouvoir maîtriser et dire qu'on maîtrise et qu'on sait gérer le projet suivant les standards de PMBOK V7. Merci pour la question. Un certifié PMP, il n'a pas le besoin pour repasser l'examen. Et la certif ne contient pas une version. Mais comme un manager de projet professionnel, il vaut mieux qu'on soit à la page, qu'on suive les modifications, les changements, pour qu'on soit toujours à jour par rapport aux changements qui ont apparu. Donc, une simple lecture de PMBOK, un rafraîchissement des idées, on peut consulter le Standards Plus. Il est très intéressant. Il peut même vous aider dans vos projets réels parce qu'il contient une mine d'informations. Donc, c'est suffisant.
D'accord, car la refonte est grandiose en fait. Mais vers le bon C'est sens. l'agilité, c'est le lean, c'est un peu l'approche systémique avec la réaction de l'organisation en fonction du contexte et en fonction du résultat qu'elle souhaite achever. Et du coup, c'est un peu, ça coupe avec ce qu'on a vu dans la V6. C'est pour cette raison que je me suis posé la question. Absolument, mais vers le bon sens. Donc, la version 6, elle a été allégée et enrichie avec les principes de l'agilité. L'agilité, absolument comme tu l'as dit, donc c'est l'agilité, le lean management, un allègement du PMBOK. Merci pour votre retour. Je cède la parole. Merci. Y a-t-il une autre question? Bon, est-ce qu'on peut avoir un témoignage des gens qui ont eu le certificat PMP? عسلامة مدام صفية. عسلامة طه، شنو أحوالك؟ Très bien, تسمع فيا. والله لاباس الحمد لله. Merci beaucoup, ça مرحبا بالجميع الكل. Je voulais répondre à la question qui a été posée par mademoiselle Bienne par rapport à ceux qui ont suivi une formation V6 et qui ont passé l'examen V7, nouvelle version, quoi. C'est juste pour dire, pour décrire rapidement le parcours derrière, où j'ai suivi une formation version 6 en octobre 2020 avec vous, madame. Oui. Après, j'ai suivi un coaching pour un examen fin décembre 2020. Donc, l'ancienne version. J'ai échoué l'examen avec Tadit en 2021. J'ai pris le temps de comprendre les changements avec vous déjà sur les séances, différentes séances de coaching que je recommande d'ailleurs. C'est pas un coup de pub, voilà, mais pour dire que le déphasage que j'avais entre les deux versions, je l'ai comblé au travers les séances de coaching, la manière ensemble. Mais j'ai pas relu la nouvelle version. Vous êtes la nouvelle version. J'avais pas d'idée à ce qu'on pouvait avoir dans les questions, donc j'étais plus qu'attentif aux séances de coaching qu'on a fait ensemble. J'ai suivi le programme que vous nous avez communiqué. Chaque séance, on avait un programme et un travail à faire, à fournir. Et j'ai passé l'examen en juillet 2021, sans pour autant suivre une autre formation ou les nouveautés, les kharjou في la version 6, 7. Déjà, سامحوني خاطرني à l'extérieur توا كيف فما un bruit de fond. Donc, pour répondre davantage à la question qui a été posée, شفت حاجة مهمة جدا في البرزنtation, c'est les 12 principes. على خاطر c'est les principes qu'on va retrouver, ou c'est les questions de l'examen. Plus que 70% des questions, sachant que j'ai passé les deux versions en fait, ça tourne autour des 12 principes que je finis à mon sens. S'il va y avoir un conseil que je vais donner les participants ou ceux qui vont suivre la formation ou le coaching, comme c'est de focaliser sur les 12 principes qu'on a vus. 70% des questions qui nous tournaient autour de ces principes-là. Il n'y a plus de questions assez complexes pour dire sur le groupe de processus bien particulier ou un domaine de connaissance en particulier. J'ai retrouvé la création de valeur, l'agilité. C'est pour cela que je recommande aussi, je pense, vous l'avez prévu, madame, c'est les formations de TEAC, un retour sur l'agilité, voilà, une découverte plus approfondie plutôt de l'agilité en elle-même. Alors, avant de passer l'examen, j'ai fait de la lecture, déjà à partir des documents que j'ai téléchargés, mais l'espace PMI dédié. Une autre chose que je conseille, c'est de souscrire et être membre PMI. Ça permet d'accéder gratuitement à un ensemble de documents importants, y compris
leur manifeste, ou la manifeste version agile, version PMI, par rapport à l'agilité. Donc, j'ai fait de la lecture simple, sans pour autant faire des recherches très approfondies, sans pour autant passer beaucoup de temps à comprendre les différents domaines de connaissances et surtout à classer les outils. J'ai suivi les programmes qui ont été communiqués dans les séances de coaching interne. Et pour être franc avec vous, j'ai arrêté les séances de coaching fin avril. Et depuis avril jusqu'à juin, je n'ai pas de document par rapport à ma formation. Pour dire que j'ai passé l'examen, ce n'est pas pour autant encourager la non-implication ou autre, mais pour dire que j'ai pris le temps, de comprendre de quoi il s'agit. Bêtement, et j'essaie d'apprendre comment c'est fait ou comment on procède. J'essaie de comprendre, de retenir, ou traite l'examen en juillet, pour ne pas dire que j'étais surpris, mais j'étais surpris par les résultats que j'ai eus. Pour ne pas dire que voilà, j'ai une chance, tant qu'elle a saisir, l'examen. Dès les questions ils ont commencé à défiler, par rapport à la première session, c'est vraiment du contextuel, c'est le contexte en lui-même, c'est plutôt orienté personne, comment gérer les conflits, autre que comment utiliser un outil, ou être dans le management projet, ou être dans l'approche en elle-même, Waterflow ou autre. Ce n'est pas pour autant aussi l'aspect processus qu'a apporté la version 6, mais pour dire qu'il y a une combinaison. Hassitou examen, ce n'est pas pour dire haja atteignable ou non atteignable, mais j'étais dans un certain confort. À la khatre, c'est mes interactions quotidiennes que je vivais avec la bête, quand sous forme de questions. Résultat, j'étais surpris. Déjà, j'ai partagé avec vous, Madame Wallé. J'ai raté quelques questions d'après ce que j'ai compris. Pour dire que une version mon premier examen où j'étais investi vraiment à lire tous les documents qui ont été fournis, j'essayais de retenir au maximum les différents outils sans pour autant comprendre. On m'a dit que je suis passé sur une deuxième version, une autre version de coaching. L'examen et pu avoir la certification, sachant que j'ai suivi une formation V6. J'espère avoir apporté le très précieux. Merci beaucoup. Donc, Taha, il a dit qu'il n'a pas trop appris, mais plutôt il a compris, il a pris son temps, il s'est investi dans l'agilité. D'ailleurs, il y a Hatem Nouri, il a posé une question, Introduction of Agility in PMBOK. Dans le PMBOK, il parle de tous les types de cycles de vie, que ce soit agile ou prédictif ou hybride, mais il y a l'Agile Practice Guide, déjà, c'est la question de Bellet Parfaire. Il a posé la question à propos de l'Agile Practice Guide. Est-ce qu'il n'est plus obligatoire? Si, il figure parmi les 10 documents qui sont recommandés par le PMI. Donc, c'est un document parmi les 10 documents que j'ai montré tout à l'heure. Donc, l'agilité, elle est supposée connue, quoi. Dans le PMBOK 7, lorsqu'on on parle de cycle de vie en général et les principes et les domaines de performance sont applicables, que ce soit agile ou prédictif. Y a-t-il une autre question ou bien une autre intervention? Allô? Oui. Oui. Madame Safai. Oui. Hichem. Ah, Hichem, ça va, les baisses? Juste, Aman, une petite question. C'est les documents de référence, les mentionnés dans le webinaire ou recommandés par le PMI. On peut les trouver tous. Au niveau du PMI, oui. Ils sont téléchargeables pour les membres. Pour les membres. Oui. Les 10 documents de référence. Oui. D'accord.
C'était ma seule question. Mais Hicham, on les a intégrés dans nos supports de cours. Donc, les principes dont il parle et tout ont été intégrés, que ce soit dans le support de cours ou bien les séances de coaching. Oui, oui, je sais très, très bien, mais j'aimerais bien les avoir en version téléchargeable. Voilà. Ok. C'est donc, parce que... ناظم. Donc, félicitations le co-host ou l'équipe école pour cette présentation. Donc, c'est très clair les différences entre le V6 ou le V7. Je vais partager juste l'expérience avec la version V6 parce que j'ai été le V6 décembre dernier. Donc, à l'axe, bon, tout le monde m'a قريتش برشا. Donc, le PMBOK بالنسبة لي كان trop lourd, هكا معناتها très dense. Le conseil اللي بالنسبة لي أنا عاوني ياسر إنه j'ai pas concentré sur les chapitres, معناتها j'ai pas isolé parce qu'on peut pas isoler un chapitre هكايا وحده ونقراو les exercices نتاعو وحده. خاطر les questions vraiment touchent à plusieurs domaines de connaissances et معناتها ديما نرجع لي أنا نحكي على version V6. Donc مثل les scienciers donc ça impacte les cours ainsi de suite. Donc وقت تعملوا les exercices essayez de faire معناتها en sorte que باش تعملوا version complète تاع l'examen. mais كي باش تعاودوا ما تشوفوا بعديك les résultats فين تحطوا هكايا تعاودوا تعملوا révision تاع le chapitre هذاك par exemple. mais les questions ما تعملوش isolation, عديو le tout هكاك خاطر c'est très important de savoir où se positionner. انت باش تكلي روحك وين ثم الشرط المشهور هذيك اللي فيها الانبوت اوتبوت من شاك بروسيسوس اللي بعده. et donc بالسيتوياسيون اللي طرح الكيستيون il faut savoir se positionner وين انا بالضبط pour savoir répondre correctement. donc هذاك اللي كانت التروك هكا اللي انا ركزت عليه. و donc avec le simulateur اللي donc بديتنا قبل السيمولاتور هذاك عاوني ياسر. ou les séances de coaching. Donc, mon support pour la préparation, c'était la présentation, les partagées à Mana. Vraiment, ما سحقيتش معناتها حتى البي ام بوك ما لقيتش منه برشا. donc la présentation فيها أكثر من البي ام بوك, فيها les techniques اللي هما حتى or معناتها recommandé par le بي ام بوك وحتى أكثر. donc les matrices comme de prédominance ainsi de suite. donc barcha des techniques. donc هذا mon conseil. ويعطيكم الصحة. merci beaucoup merci. Madame Safia. Oui. Allô. Oui, madame Aslema Neskol. نيس فرحاني ميرسي على البيل بريزونطاسيون. برشا حاجات فهمتهم توا على الفيسات. انا عملت له صغير على الفيسات و ديجا تشوكيت معناتها 10 دومين دو كونيسونس اللي نعرفوهم كل مشاو باي باي معناتها حاجه جديده. مش مشاو اما فورم جديد وحسيتها انسبيري شويه برشا بلوتو من لاجيليتي ولا تفالي برانسيب ولي فالور. به باش نحكي شويه جوست بريفمون على الاكسبيريونس نتاعي في على الاكزامان اللي عديته. انا عديت في جويي قبل ما تهبط الفيسات. انا سانسيرمون كي حضرت على اساس باش نعدي الاكزامان 2020 و 2021 على فوا معناتها ما خليتش حاجه ما قريتهاش. بي ام بوك قريته مرتين, الريتا قريتها مرتين, لاجايل جايد جيت 3 مرات, سيبور دو كور عاودت برشا مرات. بون بالنسبه للعباد اللي باش تعدي مش بالضروره تعمل اللي عملته انا حسب برايا تقرا الريتا مرتين. حاجه ما تفهمهاش في الريتا لازم تمشي تعمل طله صغيره على البي ام بوك تلقى شي ديفينيسيون مخير. لاجايل جايد هذاك براتيكمون 50% من الاكزامان. ثم دي ريبونس موجودين ديريكتومون في لاجايل جايد. فوالا معناتها برشا فهم. فماش كالكول الجمله البريون ابيض كيما هزيتها الورقه بيضاء رجعتها لهم ما استعملتهاش كاريمون.
كل هذه سيتوياسيون ما فماش كالكول. الاشا ما نذكرش دي كيستيون على الاشا، العباد كل معناتها يقولوا اللي هو صعيب شويه. فوالا معناتها برشا يحكيوا على البارتي برونونت ولي ريسورس والجيستيون ديكيب والليدرشيب، برشا كيستيونات على البارتي هذيا. شويه كيستيونات على الريسك، برشا اجيليتي كما قلت لكم. فوالا ركزوا برشا على الفهم وما تحفظوش معناتها لي بروسيسوس والليفرابل. بنذكر انا كيستيون ولا زوج على الليفرابل، معناتها يسالك شنو هو الليفرابل انديريكتومون، يقول لك شنو هو الليفرابل على تاع بروسيس الفرين. نذكر كيستيون ولا زوج، ما مش برشا. سينو هو فهم معناتها افهم البرانسيب والمايند سيت، خاطر بهذاك باش تفهم السيتوياسيون باش يحطوك فيها. ومن بعد فوالا بعد ما تعدي. حاجه اخرى باش ننبه العباد اللي باش تعدي الاكزامان، راهو الاكزامان فيه دو تشالنج. التشالنج الاولاني انك تجاوب صحيح، والتشالنج الثاني الجيستيون دو طون. ردوا بالكم تتحلوا في الوقت. معناتها ننصح العباد اللي باش تعدي تعمل دي زيكزامان بلون برشا مرات، كما مره مرتين ثلاثه اربعه، باش تستانس واللي عندك تايم بوكس 4 سوايع لازمك ما تفوتوش، سينو تراسيلك تجري في الاخر، فهمت؟ دونك فوالا هذا هو. عديوا الاكزامان، سي با فيزابل معناتها ان شاء الله. معناتها اللي يحضر بقدر ربي ينجح، ما تخافوش معناتها. فوالا allez-y. Merci Anis, merci pour ce témoignage. عايشك مدام، merci beaucoup. Bon, Hatem Jarboua, قال في الشات ce que j'ai compris, V6 touche le rôle de chef de projet que V7, mais finalement notre rôle va être un chef de projet. Bon, un chef de projet, il peut jouer plusieurs rôles. Ça dépend. Est-ce qu'on est agile? Donc, si on est dans un projet agile, on n'a pas de vrai chef de projet. Il y a le product owner, il y a le scrum master, il y a les membres de l'équipe et le rôle de chaque projet, il est réparti sur ces trois rôles. Le chef de projet, il peut jouer pour quelques projets le rôle de sponsor. Mais donc, ici, on parle de fonction plutôt que de rôle. Et un bon chef de projet, il va organiser le puzzle de telle sorte qu'il va adapter même son rôle au contexte du projet. Donc, il n'y a pas un vrai chapitre de rôle du chef de projet, mais il y a des fonctions qui sont jouées dans le projet. Donc, question autre. Bonsoir, Madame Safia. Bonsoir. سي يوسف شاوش، قريت معك، عملت معك فورماسيون صافي لونتون من تنستيف 2019. يعيشك مدام. اي بوي جي باسي لوكزامان le 31 décembre. انا ممكن ما جافي با معنا فيكو ليكسبيريونس تاع ليكزامان جديد، مي جيست بور دابور permettez-moi معناها نعطي quelques observations concernant les changements اللي صاروا. أنا تابعتك avec une très grande attention. D'ailleurs, je vous remercie أنت والأخت مريم pour cette présentation agréable et très claire. Je pense هو changement معناها الكبير au niveau de structure. à chaque fois أنت ولا أخت مريم تدخلوا شوية في les détails. معناها الحق لي ميم إيدي معناها اللي تعلمتهم بالبي ام بوك 6 نلقى فيهم يتعاودوا موجودين. ميم حتى لي برينسيپ معناها ils sont pas loin. انا حسب رايي ممكن الستركتور تبدلت. الفوكس ولا وي سي فري اوتكام فالور بليتو كو اوتبوت. مي سامحوني نوبلي با اذا كان عندنا اوتبوت دو كاليتي اللي غادي اوتكام دو كاليتي معناها اللي غادي الاوتكام. سي فري فما اون معناها فما خلينا نقولوا التركيز اكثر على توسكي اوتكام توسكي استراتيجيك. معناها البروجي يكون يلزم يخدم لا استراتيجي دو لونتربريز. et du coup زاد فما لاسبي زاد دورابيليتي حسب ما فهمت بالاكسيون باسكو نحكيو على اوتكام اللي هي معناها عطاوها قيمه اكثر في البي ام بوك سيت. مي غروسو مودو الحق قد ما تحكيو وتدخلوا في لي ديتاي ما نحسش الحق فما حاجه تبدلت او نيفو دي زيدي ولا دي برينسيپ اي تو سا. معناها هذا نحكي راي افيك ان بو دو ريزيرف. D'ailleurs, بالنسبه للستركتور انا personnellement je préfère la structure PM6 PM book 6 اللي حسب خبرتي المتواضعه معناها تظهر لي اكبر معناها plus réaliste plus proche de la réalité.
بالنسبه للاكسبيريونس الحق انا معناها جانفيت الاخوان اللي سو كي نون با باسي ا بريباري باسي الستاج نتاعي ما صعبوهاش برشا، ما نجموش نحضروا 100%، نحضروا اللي نجموا. اي بوي جو رجوان الاخ اللي كان يتكلم لا جيستيون دو طون ولو جور ديكزامان يفو اتر كونفورم. هذايا سي بالنسبه لي وي وي بالنسبه لي 50% de préparation de l'examen. Et puis selon mon expérience au cours de l'examen, il faut avoir confiance en soi. خاطر نحس اللي l'examen فيه un aspect psychologique. ايش معناه؟ معناه ينجم يحاول يغلطك والا ينجم يركز لك على un aspect في plusieurs questions consécutives et de telle manière les réponses نجم تكون la même. Donc il faut être confiant et tenir compte de ces aspects. Et puis voilà, bon courage à tous et à toutes. Merci beaucoup. Mais pour le point, le PMBOK 6 est meilleur que le PMBOK 7, ça dépend. C'est vrai que le PMBOK 6 est très structuré avec des process, des interactions, mais il est restrictif si on va travailler dans un environnement agile ou hybride. Il ne peut pas être adapté facilement à un projet agile. Donc, pour un projet prédictif, le PMBOK 6 il est très bien structuré. C'est pour cela qu'il est d'actualité. Il est parmi les documents qui sont recommandés par le PMA. Mais si on va travailler dans un environnement changeant, adaptatif, il est très difficile de l'utiliser. C'est pour cela qu'ils ont allégé et réorganisé les idées de PMBOK 6 sous forme de domaine de performance. Madame Safia. Oui. تسمع فيا؟ صوصر اللون معك. Oui, oui, à la pique. Bon, merci beaucoup pour la présentation du V7. Je voulais partager une bonne expérience avec tout le monde. Bon, je viens de réussir l'examen. J'ai passé l'examen le 17 août. Donc, alhamdulillah. بالنسبة لي أنا بالنسبة لل V7 وال V6 j'ai eu l'occasion d'étudier le V7 le V6 bien sûr. وغزرت شوية ال V7. À mon avis, modestement, c'est que le V7, c'est une restructuration et une réorganisation dans le V6. حسب des principes beaucoup plus logiques en fait. لمدوهم الكل مع بعضهم. وفينالمون ديما نسحقوا لي بروسيس وديما نسحقوا لي ميثود اللي هما لمدوهم في بارتي تاع لي بيرفورمانس. معناتها ديما سي لو ميم برانسيب. sauf que معناتها عاودوا ils ont restructuré d'une manière beaucoup plus facile selon un cadre conceptuel اللي احنا ما نقعدوش نفهموا معناتها فهمت. وبيان سور هي كو سوا الفي 6 ولا الفي 7 كل ولات مبني على لو كليون معناتها ساتيسفاكسيون دو كليون معناتها لا كرياسيون دو لا فالور دو كليون بور لو كليون معناتها هذاك هو الفو ميتر ان تيت كو لا كرياسيون دو لا فالور دو كليون سي لو دانيير اوبجيكتيف à part l'objectif commercial et l'entreprise ou l'alignement aux objectifs stratégiques de l'entreprise. بالنسبة للبروجي معناتها on doit mettre en tête que le projet c'est pas de la responsabilité du chef de projet, c'est la responsabilité de tout le monde. هذيك هي اللي خالق la coordination, la communication, la gestion du conflit اللي هما qui insistent عليها, la gestion de risque, il faut être proactif et tout ça. Donc c'est ça les principes. من les principes هذوما ça découle كما قلت انت سيادتك اللي هما معناتها لي بروسيس ولا كيفاش نتصرفوا معناتها يعطيكوا لي تكنيك comment faire. Comment gérer la situation. بالنسبة للإكزامان à mon avis ce sont des أنا بالنسبة لي أنا déjà عملت formation j'ai eu la chance d'avoir la formation par madame Safia Zbid الحقيقة و toute l'équipe نتاع الكوتشينغ تاع التيم ils sont très gentils وعملت الكوتشينغ معاك والحمد لله déjà au début كي جيت ما كنتش نحسب روحي je vais avoir l'examen. دونك انا بالنسبه لي انا في الكام تاعي قريت برشا معناتها تحليت شويه في معناتها قريت برشا بور ما فورماسيون بيرسونيل جافي ان بو دو طون ليبر فهمت. مي فينالمون انا بالنسبه لي اللي حب ينجح في الاكزامان يلزم يدوا ميتريزي الاجايل مانجمنت لي فونكسيون لي رول اي تو سا يدوا ميتريزي وانا ديجا عملت فورماسيون في سكرام معناتها بور ميتريزي الحكايه هذه معناتها خاطر لي رول سون تري امبورطون معناتها البرودكت اونر سكرام ماستر ليكيب كل حد خاطر يسال في البيان في الاكزامان يسالوا على لي رول وكل حد والرول نتاعو اون دوا با معناتها confondre entre les rôles. Justement يلزم كل حد والرول نتاعو. ثم beaucoup de drag and drop pour les rôles
des situations avec des rôles. Le projet كل حد في البروجي كل حد عنده الرول نتاعو يسمو الانسان اللي سكونتاكت بالرول نتاعو ينجم يزيد ان بلوس مي ديما يعلم الناس معناتها هذاك هو اللوجيك حسب ما فهمت. دوزيامون انا خدمت الاجايل كما قلت عملت فورماسيون في سكرام. بالنسبه لي انا الفورماسيون نتاعك انت مع الكوتشينغ مع اي سيرتو لي زيكزامان بلون فرانشمون انا الحاجه اللي نحب نقولها وديجا جيتي فريمون اغريابلمون سوربريز بارابور ا سا سي كو لي زيكزامان بلون اللي عندك 80% من الاكزامان في لي زيكزامان بلون اللي لقيت ما عندك فهمت واللي هي شاكو باغ والله بالحق معناتها انا عودته على خاطر ديبي ما جي با بيان جيري لو طون فهمت خاطر ما خدمتش برشا ليكزامان عليت برشا في الكور وقيت الريتا وكل شيء. بالنسبه لي انا معناتها في الكار نتاعي انا خاطر هما كل دي كاس سياسيونيل المفروض تعمل لي سيونس دو كوتشينغ تقرا شوي كيف التقنيات وتعمل لي زيكزامان حول الليل معناتها براتيكمون ثم 80% انك تاخذ الاكزامان. Merci. Merci, ça c'est pour le témoignage. D'ailleurs, nous avons un taux de réussite de 100%. Tout le monde qui ont suivi les séances de coaching, qui ont fait travailler sur la plateforme de e-learning avec les examens blancs, ont réussi l'examen. Oui, Marie. Alors, je vais avoir juste une petite... la parole à Mariam. Oui, juste une petite remarque par rapport à la dame qui a dit tout à l'heure que si elle devait... problème de son, ça va? Alors, si elle devait repasser l'examen parce qu'elle a passé avec la version 6, non, je suis d'accord avec Mme Safé, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que le PMA vous propose d'alimenter votre compte avec des PDU sur les 3 années pour que votre certification soit renouvelée et pour s'assurer justement que vous soyez dans un cycle d'apprentissage continu. Et donc là, justement, pour être en phase avec le nouveau PMBOK, peut-être que vous pourriez suivre des formations complémentaires en agilité, peut-être, pour... je vous conseille d'aller dans les domaines dans lesquels il y a un focus dans le PMBOK 7 et qui manque au PMBOK 6. Ça vous permettre en même temps d'avoir les PDU nécessaires pour le renouvellement de la certification dans 3 ans. Voilà. Madame Safay. Oui. Hichem, encore une fois. Oui, Hichem. Mais puisque on a déjà عملت معك formation PMP, عملنا les séances de coaching, عملت معك formation تاع PSM, PFPO, où je compte avoir les 3 certifs. À votre avis, est-il préférable de passer PSM ou PSPO قبل PMP ولا من بعد PMP? L'ordre... Mon avis, Hichel, mon avis, il faut que tu travailles sur la plateforme e-learning avant. Et tu réponds aux questions, aux examens blancs. On a 7 examens blancs, il se peut qu'on aura le 8e. Donc, on a 7 examens blancs, tu dois travailler sur ces examens blancs. Tu passes l'examen PMP tout d'abord. Par la suite, tu passes les certifs PSM et PSPU car ils vont t'ajouter des PDU pour le renouvellement après 3 ans. Donc, il vaut mieux les passer par la suite. D'accord. Tawfiq Boulel, il a demandé est-ce que les 35 heures nécessaires pour le passage à l'examen avec la version 6 restent valables? Oui, absolument. La formation, elle vous donne les 35 PDU indépendamment de la version du PMBOK. Et reste valable pendant 3 ans. Donc, les 35 PDU assimilés lors de la version 6, est-ce qu'elles restent encore valables pour passer l'examen 7? Oui. ستي Oui. ياسمين وجيهان معك. اهلا بك ياسمين. يعيشك جزوز باش نحكوا باش احنا زوز مع بعضنا وفات كيف ما في البريباراسيون. باش نحكي على الاكسبيريونس نتاعنا زوز قرينا. ميرسي ساعه انت ومريم على البريزونطاسيون سي فريمون فلويد و سلسه هكا معناتها خفيفه وتوصل للوبجيكتيف. عايش
En fait, احنا عملنا الفورماسيون في février. C'était les sessions de week-end. بعد عملنا coaching. Il y avait ce qu'on appréciait surtout كيفاش vous nous challengez مع les exercices وحضروا les thèmes هذا محضروا هذا وكل. C'était aligné. Le fameux compte rendu. Exactement. الحاجات اللي مش موجودة في البي ام بوك 6 وموجودين في الليكو شفناهم في الكوتشينغ وفات ما شفناهمش في فورسيمون معناتها في الفورماسيون شفنا الكونتوني نتاع بي ام بوك 6 وفي الكوتشينغ سيتي لا ليزون انتر ليكزامان والفيرسيون 6 دونك هذاك هو يمكن اللي عاوننا. C'était une formation complémentaire عبارة. اي وفيها انيسياسيون شويه زاد الاجيليتي والدنيا هذيك خاطر نشوفوا فيها احنا نخدموا في الاندستري نشوفوا فيها ساينس فيكسيون دومين دو مايند سيت اجيل والدنيا هذيك دونك سهل لنا التصويره شوي. وبعد كملنا بالبي اس ام بي اس بي او سكرام ماستر باش انا كونكريتيزي الحكايه وفهمناها وسا نوزا سيرفي دو ريفيزيون زاد الاكزامان خاطر ما حليناهاش جمله بعد الفورماسيون وسيتي فاسيل معناتها بارابور للاكزامان. اكثر حاجه ننصح بها العباد اللي باش يعدوا هي ريتا. سي ان بوكان انتراكتيف يحكي معاك معناتها يعطيك البي ان بوك فيه يعطيك الاكزامان فيه والفيغيال فيه ويحط لك برشا دي سيتوياسيون. هو صحيح بالانجلي مي ساهل على الاخر وتري ريش ويربط زاده مع لاجيليتي إلي سابق الفيرسيون 6 معناتها كومبليمونتير كوا. وتوا حسب ما نشوف الفيرسيون 7 ريتا اون ديري سبقت الاحداث وحكيت عليهم معناها. وشنو في البريباراسيون تاعنا او فيت ربطنا في الفيرسيون 6 ربطنا لي شابيتر مثال خدمنا سكيدجول كوست شكون يجي ريسك مع بعضهم عملنا سكوب والكاليتي مع بعضهم عملنا الكومونيكاسيون والريسورس والبارتي برونونت مع بعضهم والبرو وحده. دونك في الاكزامان فما برشا دي كيستيون على لي ريلاسيون هيومان بين الشيف بروجي واللي بارتي برونونت والليكيب ومعناتها يوصل حتى كي باش يحكي لك على ان ممبر دو ليكيب ما يقولكش سي ان ممبر دو ليكيب يقولك سي اون بارتي برونونت حتى هي خاطر توت لي بارتي برونونت اي عبد انفلونسي ولا بوتيتر انفلونسي بالبروجي ولا بو انفلونسي. دونك فوالا عدينا عملنا ياسمين ولا بلاتفورم ليرنينغ او نقش اي عملنا لي زيكزامان هاني ما وصلت وين كملنا ريتا بعد عملنا لي زيكزامان بلون سا نوزا سيرفي بالكدا سورتو اني عندي مشكله نتاع جيستيون دو طون دونك مره الاولى جبت خايب على خاطر حليت برشا في الوقت. المرات الثانيه والثالثه سافا بالكدا جي سو جيري مون طون تعلمت كيفاش نقرا تكست داير كنت نقراه ديتايي معناتها وليت نعرف كيفاش نقرا جونر من الاخر ونطلع. هذوما دي زاستوس اللي علمتيهم لنا مدام. زاده فما في البي ام في الريتا شابيتر الاخر اللي نو بريبار للاكزامان هذاك شابيتر مهم على الاخر راهو سي با ديبيل بكل فيه دي كونساي. فما زاده لي دو شابيتر كومبليمونتير نتاع لاجيليتي والبريديكتيف والليبريد سا نوزا سيرفي بالكدا خاطر برشا اكثر من 50% جستيم اللي هما اجيليتي وابريد. لا جاي براكتيس جايد وي البارتي كومبليمونتير نتاع ريتا مدام لقيناها على السيت نتاع ريتا. En fait, tout ce qui est code éthique ou conduite professionnelle, vous aide à faire la partie de l'hybride, carrément des chapitres dédiés pour la gestion hybride et la gestion agile des projets, ou faire des examens. Kif marita manata kif mal le bouquin avec la version 10.
هذيك خدمنا به بالكدا وسي دي ان فيت سي دي سيتوياسيون معناتها يشبهوا ياسر للإكزامان باهين برشا هذوكم عاونونا بالكدا. كونسيرنون بعد عاد بدينا الريفيزيون. اي الريفيزيون قعدنا براتيكمون ديزون شهر فارغ انتونس معناتها اي خدمه انتونس فيه. هو معناتها كملنا لي ريفيزيون لي سوبور ديزون سوبور الحقيقه بي ام بوك في حد ذاته ما قريناهش، ما قرينا السوبور نتاعك انت مدام تاع الفورماسيون اسهل وهكا فيزوال و سلس كوا. خاطر في الاكزامان ما عمره ما يجي يقول لك اعطيني شكون مولا التيوري فلان. اي جمله ما جاتناش بكل معناه. حتى اللي سالتهم الجروب نتاعنا كجو فيليسيت الحمد لله يا ربي كلنا نجحنا. ما جاتش حتى كيستيون تقول مثال شكون مولا تيوريم تيوري اكس يغريك ولا فماش سو جونغ معناه. كل شيء في الاكزامان نعرفوه مي جوست نحي من الخوف. على خاطر هو العائق. شنو مدام؟ تنظيم الوقت. اي بان جوستومون هذايا نعمل ليزون بالاكسبيريونس نتاعي انا توا على خاطر جيهاني انا نعرف نصوت. اي سي بون وليت تونسيه ما عنديش قبسيه الاكسون باهي. دونك مادام لهنا نحكيو على ستريس انا مالغري الريفيزيون كله دونك دخلت عملت جي اشوي ليكزامان الاولاني كيف ما تعرف وتشالنجيت روحي عاودت عديت بعد جمعه بالضبط. دونك عملت 16 ترميه. عملتوا طياره يا زيد 16 ترميه طياره. ودونك وهذاك علاش جبت ابوف ذا تارجت في المره الثانيه. دونك فريمون سيتي تري تشالنجون بالنسبه لي انا ونحيت الخوف وخدمت على تفرجت ياسر على دي فيديو عاودت خدمت دي زيكزامان بلون يعطيك الصحه مدام على زيكزامان بلون ومعناتها عملت كيما نقولوا بريباراسيون بسيكولوجيك لروحي اكثر من كل شيء خاطر غيالمون كل شيء نعرفوه ما فما حتى شيء ما نعرفوش في الاكزامان ما فماش حاجه صعيبه غيالمون يا با دو كالكول زاد هاك الحاجات كومبليكي نتاع لي فورمول هذوكم فريمون ما فما حتى كالكول كلهم دي سيتوياسيون le passage من البريديكتيف للهيبريد من الاجيل للهيبريد من الهيبريد للاجيل دونك هكا لي سيتوياسيون هذوكا gestion des ressources humaines donc tout ce qui est communication gestion des conflits et tout ça bon je vous dis برشا changement زاد vraiment je dirais les questions اللي على البروسيسوس اللي على ما عندهم علاقه باللي بروسيسوس جاو الاكثريه في gestion de changement. Voilà, ma famille est très compliquée. Allez-y. Courage. Bon courage à tout le monde. Bonne continuation. يعطيكم الصحة pour la qualité de la formation. وخاطر مازلتوا تتبعوا فينا زيادة حتى لتوا même si عدينا. Merci beaucoup Gianni Yasmine. عايشك مدام. plaisir de vous entendre. عايشك merci مدام. بربي مالك حب يتكلم اللي من قبل. يا مالك. اهلا وسهلا بكم سوا. الوغ باش نبدا بون كيستيون وبعد باش نكمل بالتيمونياج. دونك لا البنات جبتوا على ريتا دونك مادام اون ساتون اسكو ريتا لا كومباني ريتا معناها باش تخرج اون فيرسيون جديده من الكتاب تاعها معناها داكور. دونك لا نعرفوا شو وقتاش داكور اوكي بون خاطر enfin c'est le bouquin honnêtement c'est le bouquin qui voilà c'est personnel mais c'est mieux que le PM Book en termes de qui me parle en termes de structuration. Donc là je veux dire quelque chose que le projet de certif PMP enfin pour moi sachant que Malik Farfer c'est le dernier certifié PMP معناها خذاها توا دو جمعة بالضبط دونك جودي مبروك يا مالك مبروك عايشك يبارك فيك عقبال اللي مازال دونك لا لو بروجي دو سيرتيف بعد ما شفته توا اللي ننصح به العباد سي كو il faut l'aborder comme un projet personnel d'accord معناها c'est pas pour le but de l'assertif c'est pour le but d'approfondir déjà tout ce qui tourne autour de la gestion de projet.
et la gestion de la vie. Carrément, tu assimiles كل شيء في حياتك نجم ترده sous forme de projet. Et puis, ce qui est très important par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on a dans la pratique ordinaire interne, suite à la formation ou les bouquins اللي نقراو فيهم, c'est عطاونا des اسامي نتاع حاجات, ils ont mis des noms et des définitions sur des choses اللي كنا نعرفوهم هكاك معناها. وهي الحاجه الامبورطونت كي وقت اللي يبدا عندك اسم الحاجه اللي تعمل فيها, ça met en valeur voilà la connaissance. Si je me suis bien exprimé, المفيد اللي عندك des définitions ولا تسمي الحاجات بمسمياتها. voilà. On parle un langage commun. Voilà, exactement. Bien. Alors, أول حاجة نحب نقول merci pour cette séance اللي أنا نشوف فيها توا معناها surtout في LinkedIn, c'est les PMI chapters اللي هما قاعدين يعملوا في ce type de webinaire de comparaison, de présentation de la version V7. Donc là, merci à vous. Vraiment, ça vous met dans un niveau assez valorisant. Merci. La formation, enfin, ce que j'ai apprécié honnêtement chez vous, donc je parle de la team, the team, que j'apprécie la flexibilité déjà. Donc là, ce que vous êtes en train de proposer, c'est vraiment s'adapte clairement à le besoin de tout le monde. الناس اللي تنجم تقرا في وسط الجمعه, الناس اللي تنجم تقرا ما تنجمش تاخذ كونجي باش تعمل une semaine de formation تعملها في الويكاند ماشين, voilà. اللي ما نجمش يحضر en présentiel, il a toujours la possibilité d'être en ligne. Voilà. Donc là, c'est un point fort par rapport à la flexibilité. comme ça. حاجة ثانية, enfin, là, durant la formation et durant tout le cycle là de cette certif, la liaison qu'on a créée avec Madame Safia, vraiment, enfin, on a tout vu. On a vu des liaisons entre collègues. On a vu des liaisons mais bien étudiants ou l'enseignant terme. On a même vu des situations تاع تلميذ تاع سنه اولى والمعلم تاع سنه اولى. معناها on a tout vu. Après معناها كي ما تجيش تخدم خدمتك معناها tu t'attends à être voilà. Donc écoute, restez comme vous êtes, madame, vous êtes formidable. Merci. Et maintenez cette approche là qui est très, enfin, je suis sensible à cette approche là. Merci beaucoup. Je n'ai aucun complexe. كان تجي تقول لي ايش بك نخدم خدمتك. Voilà. Voilà. Après, ouais, c'est. Enfin, après, je finirai par la plateforme. Donc là, كيف دخلنا في الفورمation, il y avait uniquement, enfin, tu nous as filé les mots de passe et tout à la plateforme, la Suisse, c'est un site. Ouais. Après. Moi, personnellement, j'étais très agréablement surpris par la plateforme que vous avez développée. Le projet, honnêtement, et on était agréablement surpris par le fait de l'avoir présenté en cours de route. Elle évolue comme نهار. Le contenu il est très riche et ce que j'ai apprécié, l'intégralité de faire en mode agile, oui. Avec le concepteur de la plateforme, du système, ou personnellement je sais que نكبش في حاجات ساعات, c'est une الله غالب ça nous a beaucoup aidé. Voilà, je n'hésite pas à vous envoyer les petits commentaires d'amélioration. Ce n'est que des propositions d'amélioration, voilà, des bugs, enfin pas des bugs, mais c'est des choses qui existent, qui peuvent exister surtout aux produits. Ou voilà, encore félicitations à cette plateforme.
tous les prochains candidats ou les prochains qui seront formés vont bénéficier de ça. Et vraiment, chapeau. Et voilà. Donc, c'est un plaisir, Malik. Merci beaucoup. Ben, écoute, tout le plaisir était pour moi, honnêtement. Hein. On a vu une formidable dame. Merci beaucoup. Et à d'autres formations. Bonne soirée à tous.